Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine. Donc de la semaine du 15 au 21 octobre donc 2018. On approche d'Halloween, donc on a fait un petit peu d'orange, voilà. Du coup, on va un petit peu voir les énergies pour cette semaine. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, de quoi est-ce qu'elles vont nous parler. Et puis, je vous laisse le choix, comme d'habitude. J'ai pris donc, comme d'habitude, le 77 de mon amie Katia, le 77 d'Aliaské. J'ai pris l'oracle de Sceaux. Donc, les énergies, l'oracle de Sceaux pour la carte d'explication. Donc, si vous cherchez une explication, probablement que vous l'aurez. Ou s'il y a une explication qui va si vous allez vous poser une question pendant la semaine, eh bien, l'explication, en principe, sera dans cette carte. Et puis, nous allons faire le normand avec un jeu un peu de circonstances. Donc, c'est le normand que j'ai, je sais plus du tout, mais c'est un qui vient d'une boutique Etsy, de chez Etsy. Oh, une boutique qui est sur Etsy, pardon. Je ne sais plus laquelle. En tous les cas, voilà, je l'ai trouvé là-bas. Ouais, il me semble qu'il y a bien 2 ans, hein, je pense, je sais plus. Donc voici, ce sont des images d'Halloween. Donc voilà, petite maison. Et l'anneau et cette carte-ci. Voilà. Donc, comme d'habitude, il y aura une question posée. Quand je vous demanderai de vous poser une question fermée, une question fermée qui a donc pour réponse besoin d'un oui ou d'un non. Il n'y a pas de nom. Donc ce sera oui ou peut-être. D'accord. Voilà, on verra un petit peu la carte qui sortira. Et avant cela, je vais vous lire aussi un petit passage de carte. J'ai oublié comment ça s'appelle. L'oracle des métamorphoses, les cartes métamorphoses. Donc de Anne Guesquier, ça je le sais par cœur, mais voilà. C'est un coffret et il y a des petites phrases qui sont derrière les cartes. Voilà, qu'on pêchera au hasard. Bon, j'espère que vous voyez bien, parce que moi, franchement, il fait assez clair ici. Donc j'espère. Alors, vous choisissez entre le tas numéro 1, 2 ou 3. Je vais vous lancer les dés comme d'habitude. Alors, voilà. Vous choisissez le dé que vous voulez sans penser à la... Enfin voilà, de toute façon, il y a du positif et du négatif dans toutes les cartes. Ici, donc, nous avons pour le premier tas, nous avons la faux. Pour le deuxième tas, nous avons le chien. Et pour le troisième tas, nous avons le consultant, un monsieur. Le monsieur. Donc voilà, le consultant ou... Voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Et puis, on interprétera. On y va ? Oups. Je vais poser ces cartes-là sur celle-ci. Comme ça, je n'oublierai pas de le faire. Ceci, je peux le mettre par là. Voilà. Allez, on y va. Donc, la faux. La faux, c'est déjà... alors, si je vous dis ce que ça veut dire, j'ai pas dit que ça allait avoir une signification, nous allons voir. La faux, ça veut dire coupure, rupture. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Je pense que c'est plutôt vous qui allez mettre fin à quelque chose. Voilà, je pense que c'est plutôt vous. Ou alors c'est une fin que vous savez déjà ou qui va être souhaitée. C'est une rupture. Une rupture pas spécialement avec votre compagnon de vie ou compagne de vie. Ça peut être une rupture avec une personne, mais aussi avec collègues, avec un travail, avec une passion, avec un sport. Voilà. Avec une coupure avec une addiction aussi, peut-être. Bon, allez, on y va. Je les retourne, ensuite j'interprète. 52, 57, 19, 21, 25,
13 et la 37. Je regarde si vous les voyez toutes. Petite poupée à souci qui tombe. Du coup, on va faire comme ça. Ah, les photos, tiens donc. Voilà. Allez, hop. Ben voilà, il y a quand même... Bon, les amis. Bon, alors la carte 52, elle va nous parler de... Ici, pour moi, dans ce petit tirage, elle va nous parler de changement. Alors, elle peut nous parler de changement, mais aussi, il y avait peut-être d'un voyage, d'un déplacement, évidemment, peut-être de vacances aussi. Ça peut nous parler d'un voyage, alors de quelque chose qui va être... d'un voyage ou d'un déplacement, mais qui va être rapide. Ça nous parle peut-être de quelqu'un... de personnes qui seraient étrangères, qui habitent à l'étranger. Ça nous parle de nous, peut-être qu'on va se déplacer à l'étranger. Voilà. Alors, on va se déplacer par rapport à quoi? Peut-être pour faire un examen. Peut-être pour faire un examen, pour faire une formation, ou pour découvrir quelque chose. Mais c'est quelque chose, peut-être, par exemple, vous allez peut-être faire un déplacement, peut-être pas à l'étranger, mais peut-être à quelques heures de route de chez vous, par rapport à peut-être un notaire, pour savoir ou pour connaître quelque chose. Donc, avec la carte 57. Donc, alors, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez, qui est en déplacement et qui va venir peut-être chez vous, vous rendre visite. Vous allez, oui, peut-être avoir la visite de quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous ne savez pas encore que cette personne va arriver. Ou peut-être que vous le savez, mais il se peut aussi que vous ne saviez pas. Donc ça va peut-être être une surprise. La surprise alors, surprise positive ou négative, ça va dépendre donc de la rencontre d'une personne, de la venue d'une personne. Vous allez peut-être vous déplacer justement pour rencontrer quelqu'un, d'accord? Et qui est pour moi ici, ça va être en rapport avec la justice, mais pas que. Ça peut être aussi... allez voir quelqu'un peut-être pour apprendre, pour connaître. Allez voir une personne qui va vous diriger, peut-être. Vous diriger, vous donner des conseils pour que vous soyez en équilibre. Peut-être que vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez... ça peut être aussi la justice, vraiment la justice, ça peut être l'avocat, peut-être un déplacement pour un procès. Ou quelque chose qui est en rapport avec la justice, hein. Ça peut être un déplacement dans ce sens-là, mais ça va être un déplacement pour quelque chose de juste, peut-être pour avoir des nouvelles connaissances, peut-être pour un travail futur, comme je disais, peut-être une formation, mais peut-être dans le domaine, peut-être dans le domaine justement, alors ça pourrait être dans le domaine pour moi du commerce, mais ça va être dans le domaine de la justice, notaire, avocat, médecin, juge de paix, tout ce qui a le pouvoir de donner des ordres et de trancher, pour moi. Donc, ou alors vous allez apprendre quelque chose. En plus, on a la faux ici. Donc, il y a certainement quelque chose qui va se passer cette semaine. Et vous allez certainement faire un choix. Vous allez devoir trancher. Ou vous allez avoir connaissance de quelque chose qui va se terminer. Mais surtout, ne vous tracassez pas, parce qu'on a la plus belle carte du jeu, pour moi ici, avec la carte 21, c'est le triomphe. C'est le triomphe. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance totale et générale. Voilà, c'est la carte du soleil. Pour moi, le soleil, il brille et il va briller. Et ici, il y a la signature. Alors, la signature pourrait être aussi une signature de contrat, une signature par rapport à quelque chose qui est juste maintenant. Donc, on a rééquilibré peut-être des choses. Ça peut être une signature officielle, oui, ou pas. Ça peut être aussi une signature, entre guillemets, une convention. Ça peut être une convention orale, une convention écrite, mais une convention entre nous.
on a convenu que à partir de maintenant, ceci, cela, voilà. On a ces tâches, par exemple, des tâches domestiques, des tâches par rapport au travail, et tout va bien aller du coup. On va remettre les choses en ordre et tout va bien se passer. Il va y avoir une convention qui va vraiment suivre. Donc il va y avoir quelque chose on va reconnaître ou rencontrer ou revoir quelqu'un. On va recevoir de l'équilibre. On va être rééquilibré dans sa vie, peut-être se réancrer tout simplement. Du coup, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez vous sentir mieux. On va signer, donc il y a un accord qui va se faire. Il y a vraiment un accord. Euh, ça peut être tout simplement aussi un contrat de travail, ça peut être les signatures par rapport à un diplôme, la fin d'une formation. Donc on pourrait dire que vous allez terminer une formation, ou vous allez commencer tout simplement une formation qui va se conclure par justement un contrat, oui, peut-être, un contrat peut-être de travail grâce justement à la formation, ou alors vous allez avoir le diplôme, voilà, la signature avec votre diplôme. Mais ici, ça me parle aussi de commerce. Là, ici, la carte 13, moi, elle me parle de commerce. En fait, c'est la carte du commerce. C'est la carte aussi de prendre de prendre sa route. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot joie qui veut me sortir de la bouche. Il veut me sortir de la bouche, mais voilà, je sais pas pourquoi, je vous le dis. Je sais pas. Je réfléchis pourquoi est-ce que j'ai joie, pourquoi joie, je sais pas. Je sais pas. Bon. Je réfléchis s'il y a une carte qui me fait penser à la joie, mais non. C'est vraiment Elle voulait me faire sortir ça de la bouche. Donc, j'ai bien l'impression qu'il va y avoir du bonheur, de la joie et la grande surprise. Alors, une grande surprise peut-être parce que vous allez réussir quelque chose que vous n'aviez jamais pensé pouvoir réussir. Vous allez faire une activité que vous n'aviez pas pensé que vous alliez pouvoir faire un jour. Et voilà, il y a quelque chose, peut-être grâce justement à une coupure, à une rupture, au fait que vous allez dire, ben maintenant, c'est bon, on ne me dirige plus. Vous coupez le cordon, par exemple, vous coupez le cordon, on ne vous dirige plus. Du coup, vous allez vous envoler de votre propre aile. Vous allez apprendre à connaître le monde, peut-être, et puis à trouver votre propre équilibre, du coup, parce que plus personne ne vous manipule. Vous allez, du coup, voilà, vous allez... J'ai plein d'images qui me viennent, en fait. J'ai plein d'images. J'ai une image ici qui me parle d'une marionnette, comme un pantin, comme dans mes cartes, mais je ne les ai pas sous la main. C'est comme si... il y a quelqu'un qui vous dirigeait comme un pantin, et vous savez, avec un morceau de bois, 4 morceaux de bois, des ficelles, et puis on vous manipule. Et là, vous allez pouvoir rompre avec ça, ou avec cette illusion comme si on vous manipulait. Mais là, ça c'est terminé. Vous allez pouvoir... Ça peut être au travail, ça peut être votre famille, je ne sais pas, votre compagnon, vos enfants, je ne sais pas. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez avoir le triomphe, vous allez gagner. Il n'y aura pas spécialement de dispute, il y a simplement pour moi une prise ou une reprise en main. Peut-être que vous avez été plus faible, vous avez été malade, vous n'avez pas été bien, vous avez été en déprime, mais vous allez voir que tout va aller bien aller, vous allez peut-être avoir l'accord du médecin pour pouvoir, peut-être, vous étiez sous curatelle, vous n'allez plus l'être, ça peut être tout ça, vous voyez. Et ici, vous allez prendre votre route. Alors, il peut aussi s'agir d'un nouveau boulot, et ça va être la surprise, ça peut être votre surprise à vous, une surprise à vous, vous allez vous prouver des choses que vous pensiez être incapable, mais ça peut être aussi un cadeau de la vie, vraiment, mais ça va être une très, très belle surprise. Je regarde mon téléphone parce qu'il n'arrête pas de vibrer, et oui, c'est normal, j'ai plein de... Je m'excuse, mais je suis obligée. En plus, il est lent. Bon. Okay. Désolée. Sinon, je vais t'emmerder tout le temps. Alors, donc vraiment, il va y avoir, pour vous, à mon avis, cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va se dégager très fort. Il y a une surprise, c'est comme si on allait ouvrir une boîte avec le pantin qui sort, vous voyez, mais le pantin, ce n'est plus vous. Disons, ça va être la boîte, on va l'ouvrir, le pantin, il va sortir, mais il va pas rester accroché. Il va pas rester accroché. Il va sortir, il va bouger, il va sauter de sa boîte, et il va pouvoir aller où il veut, parce qu'il sait ce qu'il veut maintenant. Vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez
connaître ce que vous voulez connaître. Vous allez apprendre des choses que vous deviez apprendre. Et puis voilà. Et puis du coup, ça va vraiment vous aider à avancer. Dans tous les domaines de la vie, ça peut être dans le domaine, tout simplement dans votre vie professionnelle, dans votre vie active, dans votre vie sentimentale, voilà, dans votre vie, peu importe, n'importe quel domaine, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez vraiment triompher et vraiment, voilà, grâce à une rupture. Grâce à une rupture, mais voilà, vous verrez, je ne vais pas citer tous les exemples, il y en a tellement, tellement, mais voilà, à vous de voir. Bon, maintenant, ici. Vous savez que j'ai toujours une petite appréhension, hein, ta petite appréhension, devant un petit peu. Ah ah, le sexe. Donc ici, nous avons une explication. L'explication, alors qui est peut-être une explication à ceci, à ce dont on vient parler, à ce dont on vient de parler. Ça peut être aussi ici l'explication à quelque chose qui va se passer de toute façon cette semaine. Ça parlera de sexe. Alors, l'explication, voilà, c'est le sexe. Alors, qu'est-ce que c'est le sexe? Peut-être que vous avez des problèmes de ce côté-là. Peut-être que vous allez pouvoir régler ces problèmes. L'explication, c'est peut-être aussi, vous avez une attirance qui est peut-être uniquement sexuelle. Quelqu'un est attiré par vous, ça ne pourrait être aussi que sexuel. Vous allez peut-être le savoir et vous allez peut-être avoir la délivrance, donc vous allez peut-être rompre avec cette addiction. Ça peut être une addiction au sexe aussi, une addiction au sexe avec une personne que vous allez peut-être rompre avec cette personne justement, parce que vous vous rendez compte que ce n'est que pour le sexe et que vous n'avez plus envie de vivre comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi pour ça? Alors, oui, on va peut-être aussi vous dire que... Ah oui, aussi, délivrance. Délivrance, vous allez peut-être annoncer que vous êtes... vous n'êtes pas hétéro, vous êtes gay, peut-être. Donc, ça va vous délivrer. Vous allez pouvoir vivre votre vie comme vous en avez envie. Ça peut être ça. Ou quelqu'un va vous annoncer son homosexualité, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi pour des personnes qui n'ont jamais eu d'aventure ou de sexualité, qui n'ont jamais vécu ça. Peut-être, voilà, ça va peut-être être ça qui va... Voilà, ça va peut-être un renouveau pour vous. Un nouveau, plutôt, du nouveau pour vous. Alors, est-ce que je pourrais dire, peut-être qu'il y a vous allez trouver peut-être aussi la réponse ici, ce serait peut-être trouver l'harmonie enfin dans votre couple, l'harmonie par rapport au sexe, dans votre couple. Il pourrait s'agir aussi de ça, en fait. Voilà, de toute façon, l'explication, c'est le sexe. Alors peut-être vous allez me dire, oui, mon mari me trompe. Pourquoi est-ce qu'il me trompe? Pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Eh ben non, il s'agit simplement peut-être de sexe, une attirance sexuelle. Voilà, j'invente ici, hein. J'invente, c'est un exemple, d'accord? J'ai pas dit que votre mari vous trompait parce qu'il allait voir du sexe ailleurs. Mais pour certaines personnes, ça peut être ça. Donc voilà. L'explication à une question peut-être que vous vous posez. Ou c'est une explication que vous allez pouvoir donner aussi à quelqu'un. Que vous allez pouvoir aider quelqu'un. Alors, la rupture avec la faux, ici, donc c'est vraiment de circonstance, je trouve. Maintenant, on va prendre la carte de l'automne pour un petit peu voir qu'est-ce que ce petit texte va nous dire, cette petite phrase. Alors, je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche. Donc réfléchissez que vous pourriez dire des choses injustes. Donc ici, c'est une mise en garde quelque part. Avant de parler, réfléchissez et taisez-vous et réfléchissez si c'est juste ce que vous allez dire. Parce que ça risquerait de ne pas être juste. Je tais les paroles injustes qui sortent de ma bouche.
Voilà. Il y a un exemple qui me vient ici, j'ai envie de le dire, parce que ça m'a fait penser à quelqu'un, une personne que j'ai connue, qui est décédée, malheureusement ou heureusement, mais enfin. Donc c'était un jeune homme, on va dire, hein. Il n'avait pas 40 ans quand il est décédé, il avait une maladie. Et au début de sa maladie, parce qu'à la fin, il était alité, c'était terrible. Eh bien, quand il a commencé cette maladie, qui s'appelle la chorée de Huntington, quand il a commencé cette maladie, il était très jeune et il ne marchait plus correctement, par exemple. Et quand il marchait dans la rue, il titubait. Et puis il avait des gestes qui n'étaient plus coordonnés. Et eh bien, quand il marchait dans la rue, on disait toujours qu'il avait bu. Les gens disaient « Ah, il est encore bourré, ceci, cela ». Donc, je ne sais pas du tout pourquoi je vous raconte ça. Peut-être parce qu'on juge trop facilement les gens et qu'on n'a pas le droit de juger sans savoir. C'est vrai qu'on aurait vraiment dit qu'il était tout le temps bourré. Mais le pauvre garçon, il était malade et il ne buvait pas. Et moi, je l'ai vu boire du jus de la grenadine dans un verre sur une table avec une paille, péniblement essayer en chaise roulante d'accrocher la paille, de mettre la paille dans sa bouche pour pouvoir boire. Donc, quelque part, moi, je ne sais pas pourquoi cette carte me fait penser à ça. Elle me fait penser peut-être à tout le monde. Parfois, on a toujours le sentiment de penser à quelque chose. On voit quelqu'un et puis on juge. On se permet de juger. Et puis, avant de dire « Oh, il est encore bourré celui-là », on devrait se dire « Peut-être qu'il est malade ». Voilà. C'est juste, je sais pas pourquoi. Vous savez, moi, je vous cache pas, si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, parce que c'est un exemple, mais parfois, ça peut aider parce qu'il en a souffert. Et j'en connais d'autres, hein. Il peut avoir des problèmes à l'oreille, des problèmes d'audition, et on titube aussi, et puis on nous dit on est bourré. Voilà. Donc ici, du coup, on pense à une question fermée. Donc posez votre question pour voir si ça va être oui. Donc c'est oui si l'anneau tombe dans les cartes, si l'anneau tombe de mon jeu. Ça sera oui si l'anneau est dans la coupe, et ça sera oui si il est dans les 13 cartes qui sortiront après. Posez votre question. Bon, il n'y a pas de cartes qui sont tombées. On a le serpent et le cœur. Donc ça veut dire qu'on n'a pas l'anneau, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous n'avons pas l'anneau, les amis. Donc ce sera un peut-être, ou alors ce sera un petit peu retardé. Voilà. Pour ce qui est donc de cette réponse. Hop. Alors, on se fait de la place. Et on prend le tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le chien, la carte du chien, et on va un peu voir ce que ces cartes nous disent. 3, 4, 5, ce que ce tirage va nous dire. Alors, je les retourne. 32, 38, le 20, 35, 24, 15 et 49. Bon, est-ce que vous les voyez? Je pense que oui. Alors, la carte 32, évidemment, hein, on commence à connaître les cartes, et vous aussi. On va prendre du recul, réfléchir avant d'agir ici aussi. On va méditer, on va faire, voilà, on va un petit peu faire un travail sur soi. D'accord? Addiction. La carte 38, c'est la carte de l'addiction. C'est marrant, hein, quand même. Mais bon, ça parlait quand même tout à l'heure. Mais bon, l'addiction, ça peut être une addiction à un médicament. Ah non, hein. Ne me dites pas que c'est... Je vois rien.
croyais que c'était arrêté. J'ai entendu un bruit. Et je pensais que ma caméra s'était arrêtée. J'espère que non. Donc, l'addiction va nous parler ici évidemment d'alcoolisme, d'addiction aux médicaments, d'addiction au sexe, d'addiction à une personne, d'addiction à un sport, voilà, à un jeu, voilà. En tous les cas, et moi ici j'ai quand même pour moi une personne qui revient du passé, où vous allez retourner dans votre passé. Donc il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui vous travaille. Il y a quelque chose qui vous travaille, ou qui va vraiment revenir vous travailler. Parce que peut-être vous faites tout simplement une psychanalyse, peut-être, donc vous êtes en train, ou vous faites un travail vous-même sur vous, et vous allez retourner dans le passé parce qu'il le faut, et parce que vous devez vous remémorer certaines choses. Donc il y a des choses du passé, ou alors il y a une personne du passé que vous n'arrivez pas à oublier, qui est en train de revenir vers vous, de venir vers vous, où vous allez la retrouver, cette personne, ou cette situation, vous allez peut-être revivre une situation, où vous allez vous rendre quelque part parce que vous en avez besoin. Voilà, c'est un besoin. C'est peut-être pas une addiction, ça peut être peut-être un besoin cette fois-ci de retourner à un endroit parce que vous avez besoin de revoir une maison, de revoir un lieu, tout simplement pour une raison qui vous est propre. Peut-être d'aller voir aussi quelque chose que vous n'avez jamais vu, mais que vous connaissez sans l'avoir vu justement. Ça peut être le passé qui va revenir vers vous aussi. Hein, voilà. Alors ici, il faut cette carte avec la carte 35, elle va nous dire que alors on doit écouter. Il faut écouter, il faut entendre, mais il faut écouter. Il faut être vigilant à ce qu'on pourrait nous dire. Parce que il faut être à l'écoute parce que ça pourrait être un bon conseil. Donc ici, on nous dit d'écouter les conseils qu'on va vous donner. On va avec ici cette carte-ci, c'est la lumière. Il va y avoir la lumière sur quelque chose. Vous allez avoir une réponse cette semaine. Il va y avoir une réponse à quelque chose. Ouais, une réponse à une question que vous vous posez, probablement. Et avec cette carte de la communication, on pourrait dire ça, je le ressens plus, moi, ça parle aussi d'écoute, mais ici, on pourrait dire, là, on est à l'écoute, on écoute ce qu'on nous dit. Là, on pourrait dire, on est sur écoute, quelque part. Vous voyez ? Alors, j'ai bien l'impression qu'il y a un travail que vous devez faire sur vous-même. Il y a quelque chose que vous devez travailler. Parce que c'est quelque chose qui vous turlupine, ça se dit, hein qui vous perturbe, qui vous ennuie, qui vous prend la tête, voilà. Vous devez vraiment faire une recherche, peut-être, une recherche un peu plus approfondie. Par rapport à quelque chose que l'on va entendre, que vous allez entendre, qu'on va vous dire. Ce sera la lumière qui va être faite sur quelque chose. Et du coup, vous allez vous faire entendre. Vous voulez qu'on vous écoute. Vous allez vouloir qu'on vous écoute. Et tout ça, ça va vous rapporter des sous. Tout ça va vous rapporter des sous. Alors, moi j'ai envie de dire oui, ça peut être des sous, mais ça pourrait être aussi, ça va vous rapporter aussi, comment dirais-je, ça va, le travail que vous allez faire sur vous, ça va, comment est-ce que je trouverai les mots, vous permettre d'acheter ou de vendre quelque chose. Voilà. Alors, on va peut-être pas aller directement, on va acheter une maison cette semaine, on va acheter, oui, peut-être. On va peut-être avoir le projet d'acheter une maison, de vendre, parce qu'on va réfléchir sur certaines choses. Oui, ça peut être une maison, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi... Moi, j'ai envie de dire, ici, c'est vrai que ça représente vraiment l'euro, c'est vrai que ça représente vraiment l'argent. On pourrait aussi nous dire, fais gaffe parce que ton addiction, elle coûte de l'argent. Ton addiction, elle nous fait perdre de l'argent. Peut-être.
Oui. Mais j'ai plutôt l'impression qu'ici, vous allez faire un travail sur vous, quelque chose... Peut-être que vous n'allez peut-être même pas vous en rendre compte. Ici, on a le chien, donc on pourrait parler ici d'amitié, d'une amitié inconditionnelle. Et peut-être que vous allez vous rendre compte, soit peut-être que cette amitié, elle est justement... c'est une amitié, vous êtes addict à cette amitié, et c'est trop fort. Vous ne pouvez plus. Vous devez absolument un petit peu vous éloigner de cette personne. C'est pas une mauvaise personne, hein, mais peut-être qu'elle vous influence trop, ou qu'elle vous accapare trop, et du coup, vous n'arrivez pas à faire votre vie tout seul ou toute seule. Parce que, soit la personne est addicte à vous, et puis vous n'avez pas l'impression vous avez l'impression que vous allez abandonner cette personne et vous ne voulez pas, parce que vous n'osez pas. Parce que vous vous sentez redevable ou que sais-je. Mais ici, vous allez vous dire non, vous allez faire un travail et vous allez mettre quelque chose en lumière et peut-être faire passer un message à cette personne qui est en rapport, peut-être que vous allez, je sais pas, c'est un rapport avec, peut-être avec le travail, quelque chose qui vous rapporte des sous, quelque chose qui va... En tout cas, ça va vous rapporter des sous. Maintenant, vous allez peut-être dépenser des sous, peut-être que vous allez faire une association aussi, une association avec une personne. Alors, une association financière, une association de travail, ou une autre association qui va vous rapporter un peu d'argent, de l'argent. Moi, j'ai envie de vous dire, pour certains, faites gaffe, parce que vous avez il y a peut-être une combine. Alors, justement, vous allez être sur écoute, et ça va peut-être être quelqu'un qui va vous balancer ici. Il y a une balance. Donc là, ici, vous avez l'outil. Oui, je frissonne ici, donc ça va me parler pour des gens, pour vous. J'ai des gros frissons, donc ça me parle très fort pour quelqu'un qui risque... Enfin, voilà, moi, c'est... Voilà, vous risquez de vous faire avoir ici, peut-être par rapport à un trafic quelconque. Alors moi, je n'ai pas envie de vous dire je suis pour ou contre, je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est un rapport peut-être à un trafic. Vous êtes sur écoute, au sens propre. Et ici, on vous dit fais gaffe parce qu'on est en train de faire des recherches. Essaye d'écouter ce qu'on te dit, essaye d'écouter ce qu'on dit, ce qui se dit, parce que tu pourrais bien... il va y avoir peut-être la lumière sur quelque chose, sur un trafic. Alors, c'est peut-être vous qui allez être... Vous allez peut-être être attrapé, ou vous allez attraper quelqu'un. C'est peut-être votre métier. Vous êtes en recherche, vous faites des recherches, et vous allez trouver. Alors ça peut être ça peut être aussi vous faites des recherches et vous allez trouver ce que vous cherchez. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Vous vous documentez peut-être. Voilà, documentez par des recherches mais orales. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. C'est peut-être aussi un ami qui se documente sur vous ou un ami qui vous recherche. Voilà, vous allez peut-être revoir un ami, une personne. Un ami ou une amie ici en l'occurrence. Hein. C'est trop général que pour dire que ce serait seulement un homme. Ok, alors on va passer ici. Bon, mes petites poupées à soucis, elles nous tombent, donc on va les... bon, alors ici, qu'est-ce que ça va nous dire ? Ah, on a le trèfle. Eh bien, écoutez, j'ai envie quand même de dire que ce tirage, peut-être que ce tirage va vous mettre en garde, ou ce sera un coup de chance aussi que vous ayez ce tirage, ou pas. En tous les cas, ici, le trèfle, c'est l'explication. L'explication, vous allez pouvoir dire, ah ben voilà, c'est un coup de chance. L'explication, ben, c'est dû, franchement, j'ai eu de la chance, j'ai regardé la vidéo, et j'ai pu attraper, ou j'ai pu faire quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on a dit. Donc j'ai pu éviter, j'ai pu continuer, j'ai pu retrouver quelqu'un. Voilà, c'est un rapport avec ça. Donc ici, ça va nous parler vraiment de chance. L'explication, c'est la chance. Ça n'est pas le hasard, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous êtes en train de continuer, et que vous dites ça ne me parle pas, eh bien attendez la semaine, vous allez voir. Parce que, et puis vous allez peut-être dire, ouf, j'ai eu de la chance quand même, parce que finalement, ça voulait dire ça. Alors ici, ça nous parle aussi, l'explication, c'est tout simplement l'opportunité. L'opportunité. L'explication, c'est le bonheur, c'est la chance,
c'est un coup de chance. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que la carte vous explique. Peut-être elle nous dit, ben, saisis ta chance. Il faut saisir sa chance. Il va y avoir une lumière sur quelque chose. N'oublie pas, ce sera ta chance. Ce sera ton unique chance. L'unique chance de t'en sortir. L'unique chance de revenir en arrière. L'unique chance de gagner ou de gagner de l'argent. Moi, j'ai pas dit faites un coup foireux, c'est l'unique chance. Mais maintenant, vous faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous. Mais voilà. Voilà. À vous de voir ce que ça peut vous dire. Alors, on va tirer la petite carte qui va ici nous remettre un petit peu dans le droit chemin. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Voilà. Donc, ça peut quand même vouloir dire quelque chose de profond, de très profond. Non, je retire ce que je dis. Cette carte, elle peut vouloir dire non. Cette carte, elle dit quelque chose. Et elle nous dit quelque chose. Et elle vous dit quelque chose à vous qui avez choisi ce deuxième paquet. Demandez, soyez prêts à rencontrer cette personne. Au plus profond de vous. Soyez prêts au plus profond de vous. Ayez une illumination. Et franchement, demandez à votre âme de vous préparer à rencontrer cette personne. Ça veut dire que cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui doivent se passer, qui vont se passer cette semaine. S'il vous plaît, réfléchissez. Surtout s'il y a une autre personne qui doit venir dans votre vie. Réfléchissez. Alors moi, je ne parle pas d'amour ici, d'accord ? Je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Vous allez rencontrer... Non, en plus je frissonne. Non. C'est pas... vous allez, oui, peut-être rencontrer une nouvelle personne. Vous allez peut-être faire une rencontre amoureuse. Oui, mais c'est pas par rapport à ça. Ça c'est le cavalier, donc ici, bon, si on veut, c'est le cavalier, c'est pas l'anneau, voilà, c'est pas l'anneau. Je suis pas ici pour faire un le cavalier, c'est toujours quelqu'un, ça peut être quelqu'un du passé qui revient encore pour moi aussi. C'est quelqu'un, une annonce, quelque chose qui va être dit. Je sais pas. Ce jeu ici, il me fait frissonner, mais alors très 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 fort, très très fort. Oui, c'est incroyable. Limite, je suis en train de me demander si c'est pas moi qui me provoque mes frissons, mais c'est terrible. C'est terrible. J'ai l'impression qu'ici, si même ça pourrait sauver quelqu'un. Une personne. Une seule personne. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez, on va voir. Oui, ici, posez-vous une question. Est-ce que ce sera, est-ce que ceci, est-ce que cela est-ce qu'il, est-ce qu'elle, enfin quelque chose qui doit avoir une réponse, oui ou non. Et moi je vais vous dire si l'anneau tombe, ce sera oui. Il n'y a rien qui tombe, donc on va couper. On a le cœur et la lune, et puis on va donc jeter 13 cartes. 1, 2, 3, 4, c'est oui, on a l'anneau les amis. Donc la réponse est oui. Voilà, je crois que j'ai tout fait, je crois que j'ai rien oublié. Je remélange. Hop. Voilà, alors, on remet ça en place. Le troisième tas de cartes, pour les personnes qui ont choisi le monsieur... Eh bien, on va un petit peu voir ce que ça donne, mes amis, pour cette semaine. Je l'ai vu, j'ai triché. Non, j'ai pas triché, j'ai voulu la retourner, mais j'ai vu ce que c'était. Donc, nous avons le consultant ou un monsieur, d'accord, ici. On va voir. Allez, on y va.
On a la 76. C'est pas trop mes cartes à moi, ça, les cartes des personnages et les cartes des saisons. Enfin, bon, c'est livre. Ouais, enfin, la 76. La 27. La 74. Quoique celle-là. La 30. La 64. 48. Et 28, mes amis. Bon, alors. Avec cette carte, on va nous dire que ça va nous parler ici de l'hiver, celle-là nous parlera de l'été. Alors, l'hiver ou 3 mois, d'accord? C'est une carte qui nous parle de l'hiver de 3 mois. Les ciseaux, la carte 27 va nous parler ici. Alors, c'est une carte qui a l'air comme ça, mais c'est une carte qui nous dit que c'est une belle carte pour nous, parce qu'on va pouvoir se défendre. On va pouvoir se défendre. On va faire quelque chose pour nous. On va faire quelque chose pour nous, pour notre bien. Ici, ça nous parle d'été. La 74, c'est l'été. Ça nous parle encore une fois de 3 mois. Donc alors, soit on va se faire quelque chose, on va faire quelque chose ici en hiver. En fait, ça va se passer cette semaine. Il y a un truc qui va se passer cette semaine. Qui va peut-être commencer en hiver, se terminer en été, mais en tous les cas, ou prendre cours en hiver, pour qu'en été, ce soit mis en place. Et ça va être quelque chose peut-être que vous allez faire, que vous allez décider de faire pour être bien. Quelque chose qui va vous aider, de toute façon. Quelque chose, pardon, je saute dans ma poubelle, quelque chose qui va vous aider à vous défendre, à couper des liens, voilà. D'accord ? Un peu comme la faux, peut-être. On va rompre peut-être avec quelqu'un. On va rompre peut-être avec des personnes qui sont nuisibles, avec peut-être pas des personnes. Ça peut être aussi avec un métier, ça peut être aussi avec, peu importe, un sport, une habitude qui devient une contrainte. Voilà, ça peut être ça. Donc vous allez arrêter ça. Et ici, c'est la carte de la chance, hein, ici. C'est vraiment le bonheur. Donc ici, c'est la carte vraiment d'une chance comme un peu qui va nous tomber du ciel. Voyez ? Mais il n'y a pas de hasard. Moi, le hasard n'existe pas. Donc, c'est vous, grâce à un travail que vous allez faire, peut-être pas un travail, hein, ça peut être tout simplement peut-être à apprendre à dire non. À dire non ou à dire oui, que sais-je, voilà, il y a quelque chose que vous allez faire qui va vous faire du bien, pour moi ici le soleil c'est toujours une carte bénéfique, donc qui pour moi c'est quelque chose de chaleureux. Je ne sais même pas si vous voyez les cartes en fait, si. Donc j'espère que ça a toujours ma caméra. Tout à l'heure j'ai entendu un bruit bizarre. Ouais. Vraiment. Donc, il va y avoir ici un très grand bonheur pour moi. C'est quelque chose que vous allez faire qui a vraiment longtemps que vous deviez faire. Vous n'y arriviez pas, vous n'y avez pas pensé, que sais-je. Mais en tous les cas, c'est vraiment... Ça va être le bonheur. Ça va être la chance. Ça va être la chance. Ça va être la réconciliation. Ça va être la réconciliation. Ça va être trouver l'amour, peut-être. Trouver l'amour. Peut-être trouver l'amour divin, je sais pas moi, cette carte elle me fait penser au Christ. L'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour, voilà. Ici c'est la carte de la protection, c'est la carte des parents, c'est la carte d'une personne qui est mûre, c'est la carte d'un sage, c'est la carte de quelqu'un qui va nous protéger. Donc on a la protection là, on a la protection là, et pour moi on a encore la protection là. Et puis ici, on va nous parler de... Alors, ça me parle d'un lit. Il y a un monsieur ici, donc une aventure. Une aventure, non. Une liaison, oui. Une liaison ou une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire d'amour. Ça pourrait être d'amitié aussi, mais peut-être d'amitié qui va... Oui, peut-être aussi. On arrête l'amitié et on commence l'amour. C'est pour ça qu'il y a le lit. Avec la bénédiction des parents. Pourquoi pas ? Avec la bénédiction des parents. Et vous allez profiter de chance, d'une opportunité. Profitez d'une opportunité pour peut-être annoncer quelque chose
et vous allez peut-être pouvoir justement maintenant vivre au grand jour votre histoire d'amour. Votre amitié qui s'est transformée en amour. Voilà. Euh, Encore une fois, ça pourrait être aussi d'une homosexualité. Pourquoi pas? Je suis assise sur une chaise avec un plateau dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Un plateau. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Donc voilà mes amis, bah écoutez, ce n'est que du bonheur aussi ici, que du bonheur. Et ici ça va toucher, pour moi c'est plus les sentiments que d'autres choses, mais ça va être les sentiments. Alors sentiments d'amitié, sentiments d'amour, ça pourrait être aussi nous dire ici vous avez besoin de vous reposer, vous allez avoir besoin de vous reposer. Mais pas à cause de, je sais pas, ça me parle pas trop. Ici, ça me parle plutôt de... Moi, ici, oui, ça parlera de coucherie, hein, donc, ça peut parler d'histoire de cul, hein, tout simplement. C'est vulgaire, mais bon, cul, c'est quand même dans le dictionnaire, moi. Hein. L'histoire de fesses, voilà. C'est plus poli. Ça veut dire la même chose en même temps. Mais c'est plus poli. Donc, ça pourrait nous parler d'une période peut-être où on va être alité. Je ne pense pas qu'on va être malade. Mais peut-être qu'on va se poser. On va s'ancrer. On va s'ancrer. Vous allez vous ancrer. Parce que vous allez enfin être vous. Vous allez enfin être vous. Voilà. Ça peut être ça. C'est ça. C'est pas être ça, c'est ça. Alors, on va prendre... Oh, écoutez, la carte de l'amour, ben magnifique. Regardez, les deux cœurs, les deux cœurs. Ici, j'ai le lierre. Bon, le lierre, je m'accroche ou je meurs, donc je pense réellement qu'ici, ça va vraiment être une histoire d'amitié qui va se terminer en une histoire d'amour. Oui, moi, je pense à ça. Ou alors une histoire d'amour si vous êtes déjà amoureux. C'est une histoire d'amour qui va être encore plus puissante. Peut-être parce qu'il y a des liens que vous allez couper. Des liens avec des personnes nuisibles, des personnes nocives. Il va peut-être devoir se passer l'hiver, hein, pour qu'il y ait quelqu'un, un de vous, qui se rende compte de quelque chose, et vous allez peut-être vous débarrasser d'un homme, d'un personnage, qui, justement, essaie de vous piquer votre femme, ou votre mari, peu importe. Et ça va renforcer. Vous allez avoir, alors, soit une nouvelle relation, pour moi. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Il y aura une nouvelle relation. Ou alors une relation, si vous avez déjà, qui sera encore plus profonde. Qui sera encore plus profonde. Ici, pour moi, c'est l'amour-amour. Mais pour certains, ça pourrait être une amitié qui va être encore plus amitié. Oui. Voilà, mon ressenti. Alors, on se concentre. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je me concentre tellement fort, ça me parle tellement, les 3 jeux me parlent tellement fort que j'ai la tête qui tourne. J'ai vraiment la tête qui tourne. Comme si j'avais fait des consultations toute la nuit. Allez, on va lire la petite phrase de la petite carte de l'automne. J'accueille l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. Quelque part, voilà. Ça va être quelque chose qui va... Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez décider, justement, d'accueillir ce qui est inexplicable, ce qui est incompréhensible, ce qui est invisible, ce qui est indicible. Et ce sera peut-être tout simplement l'amour. Moi, je suis en train de parler pas fort parce que j'ai mon micro, j'espère qu'il va fonctionner, parce que sinon, je sais pas, j'espère que le son va aller. Je vais un peu parler plus fort parce que sinon, j'étais vraiment en mode, je sais que j'ai un micro, donc je ne parle pas fort.
Voilà. Sauf qu'il est sur l'iPad et que je suis pas sûre que sur l'iPad il aille très bien, mais bon, voilà. Parce que franchement, regarder des vidéos, c'est vrai, vous avez tout à fait raison de m'en... Je me rends compte que je n'arrive plus à regarder une vidéo entière de personnes, certaines personnes. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, hein, ça veut très bien dire ce que ça veut dire. Alors maintenant, vous posez une question fermée qui demande un oui ou un non. Et alors là, on a le bouquet. Le bouquet qui n'est pas l'anneau, donc ça ne veut rien dire. On a le cavalier, le bouquet bonheur matériel, le cavalier est quelque chose qui est en train d'arriver. Et ce qui arrive, c'est quoi? C'est l'inexplicable, l'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. On coupe, on a le livre et le bouquet. Bouquet, 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Non, nous n'avons pas l'anneau, les amis. Donc, ce ne sera peut-être ou dans un peu plus de temps que prévu. Voilà, voilà pour vous. Donc, non, ça compte pas. Ça compte pas, non. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour pour cette semaine. J'espère que vous allez... en fait, de toute façon, je trouve ces tirages très parlants, excessivement parlants. Ils seront pour moi très positifs. De toute façon, il n'y a rien de négatif. Hein, ça, c'est... Voilà, il n'y a rien de négatif, mais c'est très positif, mais c'est très puissant, je trouve. Voilà, c'est vraiment 3 tirages puissants et qui vont en profondeur, qui vont vraiment en profondeur. C'est pas superficiel, hein, c'est vraiment très profond, je trouve, cette fois-ci. C'est pour ça que je suis KO, là, franchement. C'est à ce point-là, sincèrement, je suis un peu KO. Bon, voilà, mes amis, je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je sais que j'ai plein de vidéos à faire, mais voilà. Alors les premiers envois devraient partir lundi. Et puis voilà. Et puis ça suit, hein, mais comme je peux. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Surtout soyez positifs, les amis.